En fait, en tant qu'enfant de Dieu, je dois savoir qu'il n'est pas concevable, que je ne dois pas me dire, lorsque je suis fatiguée, lorsque je passe par des temps difficiles, me dire, je n'en peux plus. Je ne dois pas me dire, oh là, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible. Mais je dois clairement changer d'attitude. Je dois clairement me dire, Seigneur, quelle leçon veux-tu que j'apprenne dans cette situation? Quel caractère en moi veux-tu que je travaille dans cette situation? Parle-moi. Que je sois vraiment pleinement à ton écoute. Et pour cela, j'ai vraiment besoin de savoir qui est Jésus. J'ai vraiment besoin de ça, d'avoir une révélation. Et pour ça, je dois vraiment lire constamment la parole. Je ne vais pas apprendre ce qu'il est dans certaines prédications ou autres. Oui, on pourra avoir des courts témoignages. Mais vraiment, le Seigneur a besoin de te donner une révélation personnelle à toi. Et c'est à partir de cette révélation qu'il pourra ouvrir tes yeux spirituels. J'aime bien dire les yeux spirituels parce que c'est vraiment par ce moyen-là que nous saurons que nous ne sommes pas n'importe qui. Dans la parole, il est écrit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne peux pas me permettre en tant qu'enfant de Dieu de marcher, de voir les choses comme avec mes yeux charnels. Non, le Seigneur a dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Sommes-nous des enfants de Dieu ou pas? Alors mes épreuves ne doivent pas me mettre à terre. Je ne dois pas me laisser aller par la fatigue. Je ne dois pas me laisser aller par la fatigue. Le diable est un menteur. Ne soyons pas dupes en fait. Le diable veut qu'on croit qu'on ne peut, nous n'en pouvons plus, pardon. Le diable veut nous faire croire que ça y est, on est arrivé à notre limite. Parce que tout simplement, son but, c'est de nous éloigner du disciple que nous sommes censés être. Mais aujourd'hui, nous déclarons et nous le disons, le diable est un menteur. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin, tels des enfants de Dieu, pour permettre au Dieu Tout-Puissant de nous utiliser et d'agir avec nous, autour de nous, à travers nous, parce que nous sommes censés le représenter ici-bas. Donc j'aimerais vraiment que l'on puisse dire, fatigue, tu ne me fais pas peur. Fatigue, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Épreuve, tu ne me fais pas peur parce que je ne suis pas seul. Mon Père, mon frère, le Saint-Esprit est constamment là avec moi. Donc, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Rigole parce que tu as déjà remporté la victoire par la mort de Jésus à la croix. Seigneur, je te demande vraiment de nous montrer, de nous ouvrir nos yeux spirituels ce matin. Afin que l'on puisse vraiment, Seigneur Dieu, nous imprégner de qui on est ce matin. Ne pas nous laisser aller par la fatigue. Ne pas nous laisser abattre, Seigneur Dieu, par les choses que nous vivons au quotidien qui sont dures, qui sont terribles, qui sont difficiles. Mais nous voulons vraiment te faire confiance, te faire pleinement confiance et nous abandonner constamment à toi, Seigneur Dieu. Et vraiment, Seigneur Dieu, marcher main dans la main avec toi et nous saisir encore plus chaque jour de qui on est, de qui nous sommes. Nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons vivre en tant que tels ici-bas, Seigneur Dieu. Utilise-nous, Seigneur Dieu. Permets que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, de plus en plus chaque jour nous débattir de notre chair pour laisser notre nature divine prendre place en nous. Amen. Amen. Comment ça va, l'Église Évidence? Oh là là, le ça va, il était petit. Comment ça va, Église Évidence? Ok, comment ça va, Église Évidence? On a dit, comment ça va? Ah. On est là, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. La réalité, c'est que si ça va pas aussi, c'est ok. D'accord? Si ça va pas, c'est ok. Mais on va faire en sorte que toutes les choses rentrent en ordre ce matin. D'accord? Donc d'habitude, on dit, ouais, dis à ton voisin, fais-moi de la place, etc. Là, on va changer un peu. On va dire, tu dis à ton âme, reprends ta place et bénis l'Éternel ce matin. D'accord? Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, dis à ton âme, ce matin, mon âme, reprends ta place et bénis l'Éternel. On veut des battants ce soir, des combattants ce matin. Dis à ton âme, reprends ta place et bénis l'Éternel. Je te donne pas le choix en réalité. Bénis l'Éternel ce matin. Vous êtes chaud? Sur la montagne et dans la vallée.
Ma louange est une arme, c'est bien plus que des mots. Alors si c'est une arme, chante. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Alors tant que je vivrai, en tout temps je crierai, chante au Seigneur, oh mon âme. Tant que tu vis, chante au Seigneur, oh mon âme. En tout temps, crie et déclare, chante au Seigneur, oh mon âme. En tout temps, tu crieras et tu chanteras au Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, je ne peux me taire. Mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout. Encore, je ne peux me taire, je ne peux me taire. Mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout. Alors dis à ton âme, chante, chante au Seigneur, oh mon âme. Est-ce qu'on peut tous taper des mains comme ça? Ok, alors je vais vous partager un passage dans Psaume 103 qui dit que tout mon être bénisse l'Éternel. Et je pense qu'en réalité, tout le monde est fatigué. Vous êtes là, tout le monde croit que c'est un nouveau chant, tout ça, c'est turn up, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de déclarer des choses. Et tu dis à ton âme, chante au Seigneur, je te laisse pas le choix en réalité. Parce que tu sais qui tu sers. David disait que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toutes les maladies, qui t'arrache de la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend aujourd'hui un nouvel essor. Alors ce matin, j'invite que tu parles à ton âme et que tu lui dises peu importe le péché qui te retient, peu importe la tristesse qui te retient, peu importe la maladie qui te retient. Aujourd'hui, je te laisse pas le choix. Parce que devant moi, il y a un Dieu qui mérite que je le loue. Devant moi, il y a un Dieu qui attend que je l'adore en réalité. Parce que je suis né pour ça. Alors rappelle à ton âme qui Dieu est dans ta vie. Je ne sais pas si pour toi c'est le sauveur, si c'est le guérisseur, si c'est le pourvoyeur. Mais tu vas lui dire ce soir, ce matin, qui Dieu est. On est ok ou pas? Vous savez quoi, si vous n'êtes pas ok, on arrête le culte, tout le monde rentre chez soi. Ok? Est-ce qu'on est ok ce soir? Pourquoi tu es venu ce matin? Qui est venu pour louer Dieu ce matin? Pourquoi on est venu ce matin? Tu ne peux pas te réveiller, braver le froid et rester assis comme si de rien n'était. On est en train de parler du Dieu véritable et tout le monde reste les bras croisés comme si on parlait de Macron. On est en train de parler du Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. On ne peut pas rester juste assis comme ça en se disant on parle d'un Dieu quelconque. On parle de celui qui est vivant. Alors en ce lieu, offrons une louange vivante à celui qui règne ce matin. Alors lorsqu'on dit chante au Seigneur, tu dis à ton âme ce matin, j'ai pas d'autre choix que de louer le Seigneur. Alléluia. Alors on va lui dire, je loue car tu es Dieu. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à jamais. Je loue de Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Né comme toi sur terre et dans... Je loue car tu es Dieu et car tu règnes. Tu as vaincu la mort et tu vis à jamais. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre. Je loue le Dieu. Je loue, tu règnes. Je loue parce que tu as vaincu la mort. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Encore. Je loue car tu es Dieu. Car tu es celui qui règne. Tu as vaincu la mort et à jamais tu vis, Seigneur. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Encore. Je loue car tu es Dieu, car tu règnes. Tu as vaincu la mort et tu vis à jamais. Tu es le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Né comme toi sur... Alors chante maintenant. Chante
peux me taire. Mon Dieu est... Je le chanterai en tout temps. Encore. Je ne peux me taire. Mon Dieu est vivant. Car mon Dieu est vivant. Je le chanterai en tout temps. Encore. Je ne peux me taire. Mon Dieu est vivant. Je le chanterai. Encore. Je ne peux me taire car mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Je le chanterai en tout temps. Alors chante au Seigneur. Chante au Seigneur. Oh mon âme, tape tes mains. Hey. Alors on va faire un jeu et vous allez répéter après nous. Ok? Ok? Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que tous ceux qui respirent, ceux qui respirent, ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Si tu respires, louons son nom. Est-ce qu'on peut faire monter des louanges dans ce lieu? Alléluia. La parole déclare que tous ceux qui respirent louent son nom. Les gars, on est vivants, vous respirez. Louons Dieu. On ne peut pas offrir une louange morte à un Dieu vivant. On ne peut pas offrir une louange morte à un Dieu vivant. Et parfois, on a tendance à toujours, on a besoin, de se remémorer un peu ce que Dieu a fait dans nos vies pour pouvoir lui offrir une louange. La réalité, c'est que parfois, on est dans des conditions où on attend quelque chose et tant qu'on n'a pas encore obtenu cette chose-là, on se dit, Seigneur, je ne peux pas t'adorer. Ok? Mais est-ce qu'on n'a pas toutes les raisons d'adorer ce Dieu qui est vivant en réalité? Et s'il faut des circonstances pour pouvoir le louer, rappelle-toi juste comment ça se fait que tu es arrivé ici. Tout simplement, comment ça se fait que tu es là en fait? Comment ça se fait que tu es là? Moi, pour ma part, je suis une fille des quartiers défavorisés d'Aubervilliers. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée avec un micro. À parler de Dieu, alors que pour moi, c'était quelqu'un de totalement inconnu avec qui je ne voulais même pas lui parler. Et pourtant, je suis là en fait. Et j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Si tu te rappelles où tu étais et tu ne voyais pas la main de Dieu, prends ce temps, fais une introspection, retourne un peu en arrière et Dieu te dira, tu vois là où tu pensais que c'était toi, en réalité c'était moi. Et tu vois ici là, c'était moi. Tu vois quand tu n'arrivais pas à faire ça et que la situation s'est débloquée, en fait c'était moi. Tu ne me voyais pas, mais c'était moi. Et si on réfléchit bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes en vrai. Et il y a des situations qui se sont débloquées dans nos vies, les amis, c'était Dieu, tout simplement. Alors si ton âme aujourd'hui elle est fatiguée, rappelle-lui quel Dieu tu es en train de louer. Et dis-lui, en fait, je ne te donne pas d'autre choix en vrai de louer ce Dieu-là. Ma situation, qu'elle soit financière, qu'il y ait des problèmes familiers dans ma vie, en fait, je sais quel Dieu je loue, quel Dieu je sers. C'est que tous ces problèmes-là, en fait, ils sont très compliqués pour moi, mais ils sont pas impossibles à Dieu. Donc, Seigneur Dieu, aujourd'hui, même si je dois me rappeler que tu es bien fait pour te louer, bon, on va le faire. Et en ce lieu, on va éclater une louange de reconnaissance envers Dieu. Alléluia.
bien fait. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Si vous connaissez, chantez. De paroles pour te louer. Non, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Et maintenant tu dis à ton âme, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as abattu? Même au milieu, il l'a promis, au milieu de la tempête, il est là. Alors répète encore, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, moi je le louerai encore. Moi je le louerai. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Déclare à ton âme, maintenant tu lui ordonnes. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Ordonne encore à ton âme. Oh mon âme, oh mon âme, maintenant. Dis à ton âme, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Car à chaque fois que j'y pense, tout ce qu'il a fait me remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Encore, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Encore une fois, dis à ton âme. Alors quand tout va mal, mon âme, dis-lui. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, c'est sa promesse. Encore. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. On n'a pas saisi encore. Quand tout va mal, oh mon âme, oh mon âme,
lui qui règne. Bénis l'Éternel. Encore, dis-lui, oh mon âme, réveille-toi, oh mon âme, oh mon âme. N'oubliez aucun de ses bienfaits, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et peut-être que tu n'arrives pas à y aller, donc je vais te donner l'astuce. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Dis à ton âme, si tu l'adores, il se manifestera. Alors si tu l'appelles, il se manifestera. Et si tu le cherches, il se manifestera. Parle à ton âme et dis-lui, si tu l'adores, si tu l'appelles, et si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, appelle-le, appelle ton Dieu. Et si tu le cherches, oh, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, adore, 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 adore ton Dieu, adore ton Dieu, parce qu'il est Yahweh, Yahweh, il est Rapha, il est Elohim, il est Shaddai, pour ton âme il est Jireh, pour ton âme Adonai, se manifestera. Qui est Dieu maintenant? Alors dis à ton âme, oh mon âme, on a tout dit, béni Yahweh, Rapha, El Shaddai. Oh, prends l'attribut de Dieu qui te convient
Si tu as besoin de Jireh pour ton âme, dis oh mon âme, bénis Jireh. Si tu as besoin d'El Shaddai pour ton âme, dis oh mon âme, bénis El Shaddai. Alléluia. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Dis à ton âme, si tu l'adores, si tu l'appelles, et si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, si tu l'adores, alors adore ton Dieu. Il veut se manifester à toi. Les bras ouverts, si tu l'adores, mon Dieu t'attend. Les bras ouverts, alors cours mon âme, cours mon âme. Si tu l'adores, oh, si tu l'appelles, oh, si tu le cherches, oh, si tu l'adores, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, on va le dire ensemble qu'il est Yahweh. C'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Il est Yahweh, il est Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Si tu as besoin qu'il se révèle à toi, alors appelle-le ce matin et dis-lui Yahweh, Rapha, Elohim, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu ce matin? Pas parce que je vous le demande, mais parce qu'il y a une personne qui est en train de rencontrer en ce moment même le Rapha, le guérisseur. Est-ce qu'on peut adorer Dieu ce matin? Il y a une personne dans ce lieu qui a une blessure de l'âme liée à son enfance. Une personne qui a eu un conflit majeur avec son père. Et ton âme est comme blessée et meurtrie. Et j'ai une parole pour toi. Le psaume 23 dit « Il restaure mon âme ». Et Dieu a besoin de te restaurer ce matin. Et tu passes par tous les chemins. Tu n'arrives pas à trouver justement comment te défaire de cette blessure. Alors tu vas à gauche, tu vas à droite. Et tu ne trouves pas. Et devant les gens, tu es quelqu'un de très fort et très souriant. Mais une fois que toutes les portes sont fermées, tu deviens cette personne, cette petite fille de 12 ans qui pleure dans sa chambre parce qu'il y a une blessure liée à ton père. Alors je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je sais que je parle à quelqu'un. On est en train de déclarer Yahweh Rapha. Et c'est pour ton âme. Parce que Dieu a envie de guérir cette blessure aujourd'hui. Et si on a mis un frein à ce chant, c'est parce que en fait c'était le moment pour toi de dire ok Seigneur, ça parle de moi, tu m'appelles. Et je veux venir à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Alors si tu te reconnais, est-ce que tu peux lever la main? Ok. Ok.
Ok, est-ce que je peux juste vous demander d'avancer pour qu'on puisse prier pour vous? Il y a encore quelqu'un qui hésite, tu lèves la main et tu restes caché. Mais on veut prier pour toi. J'aimerais qu'ensemble, en église, on puisse les porter, chanter pour leur âme, chanter que Dieu est Yahweh pour elle, qu'il est Rapha pour elle, qu'il est El Shaddai dans leur vie. Il y a encore une personne qui hésite et qui ne veut pas s'avancer. Je sais quitter, mais laisse pas venir te chercher. Me laisse pas venir te chercher. Me laisse pas venir te chercher. Parce qu'il est Shaddai. Il est Jireh. Il est Adonai. Et il va se manifester. Et il est déjà en train de se manifester. Alors maintenant, Yahweh, Rapha, si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, et si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, s'il y a des personnes qui parlent en langue en ce lieu, est-ce qu'on peut prier en langue en ce lieu maintenant? Parce que l'ennemi essaie de prendre l'âme de ses enfants. Mais Seigneur Dieu, elle t'appartient. Alors que toutes les personnes qui parlent en langue en ce lieu puissent prier en langue en ce lieu maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Si tu l'adores, si tu l'appelles, et si tu le cherches, encore, oui, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, il se manifestera. Et si tu l'adores, oh, si tu l'appelles, et cherche-le de tout ton cœur. Encore, si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si
tu le verbe se manifeste. Alors on dit son nom, il est Yahweh. Il veut se montrer à toi. Yahweh, il est Rapha, il est Elohim, il est Shaddai. À jamais j'irai. Adonai se manifestera. Il est Yahweh, Dieu est déjà en train de se manifester et tu laisses encore ton âme prendre le dessus sur toi. Tu es encore en train de donner à ton âme le crédit. Tu es en train de lui laisser faire ce qu'il veut faire avec toi. Et Dieu est déjà en train de se manifester. Tu es encore dans le doute en te disant mais je vois rien. Mais laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. C'est pas une question d'émotion. Là, c'est une question d'être vivant, d'un Dieu vivant. Aujourd'hui, il va se passer des choses. Et Dieu va parler directement à ton cœur. Aujourd'hui, il va se passer des choses. Et Dieu va parler directement à ton âme. Et il est hors de question que tu résistes. Laisse Dieu toucher ton cœur aujourd'hui. N'accepte pas de rentrer chez toi comme tu es venu. Dieu avait un rendez-vous avec toi. Et la réalité, c'est que c'est pas toi qui cours vers lui. C'est lui qui court vers toi. Il est en train de courir vers toi. Il est en train de te dire, mon enfant, je viens à toi. C'est moi qui suis venu à ta rencontre. C'est pas toi qui es venu en réalité. Alors j'ouvre cette porte. Je t'attends les bras ouverts. Alors viens et cours dans mes bras. Cours dans mes bras. Cours dans mes bras. Cours, cours, cours. Cours dans mes bras. Cours dans mes bras. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne sont pas forcément avancés parce que peut-être que vous n'étiez tout simplement pas concernés. Mais je voudrais qu'on puisse simplement prendre 2 minutes avant la prédication pour prier par rapport à ça. Parce que je crois que le Seigneur veut se manifester. Et je crois que c'est le cœur de toute l'équipe de louanges. Et si ça ne tenait qu'à eux, le culte aurait duré 1 heure de plus. Parce que je sens qu'on a comme envie de débloquer chaque chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé en face d'un véhicule qui a plein de problèmes et vous dites que vous ne pouvez pas le rendre à son propriétaire sans avoir tout retiré. Et je sens que Dieu est comme un mécano ce matin. Il se dit, il y en a plein là qui sont en détresse, il y en a plein qui sont dans des situations qui sont compliquées. Je sens comme Dieu qui se dit, en fait, vous ne pourrez pas sortir de ce lieu tant que je n'aurai pas débloqué toutes les situations et tous les problèmes. Et je veux juste vous prouver en fait que j'en suis capable. Et si vous êtes venu ici, c'est pas simplement par hasard ou simplement parce que vous êtes dit il y a un culte au 9 avenue des Iris, mais je crois que vous êtes venu rencontrer Dieu. Et on veut être sensible vraiment à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Alors je vous prie vraiment de juste lever la main vers le ciel et de dire Seigneur, peu importe ce que tu veux faire dans ce lieu, nous prions que tu fasses ce que tu as prévu, Seigneur Dieu.
Il y a des âmes qui sont en détresse, il y a des cœurs qui sont découragés, il y a des personnes qui sont prêts à abandonner, il y a des couples, Seigneur Dieu, qui veulent abandonner, il y a des couples qui veulent divorcer. Mais Seigneur, je prie maintenant, Jésus, roi des rois, que tu actives ton esprit, Seigneur Dieu, dans ce lieu et que tu fasses ce que tu avais prévu, Seigneur Dieu, Papa. Seigneur, je crois, Père éternel, que tu es en mission ce matin. Je crois que tu es en mission littéralement. Alors on veut être sensible et on veut élever ton nom, Seigneur Dieu, et nous réjouir en avance de ce que tu vas faire dans ce lieu et que toute la gloire te revienne. Seigneur Dieu, nous te prions maintenant que les armes forgées soient sans effet. Nous te prions de fermer la bouche de l'ennemi et nous déclarons la victoire pour quelqu'un dans ce lieu. Alléluia. Parce que Jésus va se manifester. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu te manifestes aujourd'hui. Alléluia, et que toute la gloire te revienne. Seigneur Dieu, qu'il y ait un témoignage dans ce lieu pour toi. Qu'il y ait un témoignage dans ce lieu pour toi. Qu'il y ait une personne qui se lève. Qu'il y ait une personne qui se relève. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu te sens libre dans ce lieu, tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Si tu te sens prêt dans ce lieu, tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Si tu crois que ça prend place, tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Si tu crois qu'on est dans un lieu de miracle, tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Si tu crois qu'on est dans un lieu de délivrance, tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Tu as le droit de ne pas rester timide et assis. Tu as le droit de te lever toi aussi et d'acclamer le Seigneur. Tu as le droit de louer Dieu. Tu as le droit de célébrer Dieu. Si tu crois que ce lieu, c'est le temple, c'est le lieu et la maison du Seigneur. Alléluia. Tu as le droit de l'élever, tu as le droit de l'acclamer. Si tu crois que le diable a voulu te fermer la bouche, mais grâce à Dieu, tu es là et tu peux louer, tu as le droit de le faire. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On a le droit d'acclamer Dieu, on a le droit de louer, on a le droit de chanter, on a le droit de le célébrer, on a le droit de l'élever, on a le droit de dire qu'il est digne, on a le droit de dire qu'il est vivant. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre autorité ce matin. Prends ta victoire ce matin et prends autorité ce matin pour dire j'en ai le droit. J'ai le droit de le louer, j'ai le droit de le célébrer, j'ai le droit de l'exalter, j'ai le droit de dire qu'il est digne. C'est mon droit et personne ne peut me l'enlever. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce qui prend place ce matin. Merci pour la louange qui est montée vers toi. Merci pour ta grâce qui descend au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci pour la victoire célébrée en avance dans ce lieu. Merci parce que tu déclares une parole sur la vie de quelqu'un et ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Merci parce qu'il y a des chaînes qui se brisent. Merci parce qu'il y a des chaînes qui tombent. Merci parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Merci Seigneur parce que littéralement tu ferais un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur Jésus. Merci pour un couple qui se réconcilie. Merci pour une famille que tu rends vivante, Seigneur Jésus. Merci pour les projets et des rêves que tu ranimes, Seigneur Jésus, roi des rois. Mais Seigneur Dieu, merci pour notre âme ce matin qui reprend vie dans le nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur Dieu, nous te prions de nous parler. Parce qu'on a besoin d'une parole fraîche de ta part, Seigneur Dieu, sur laquelle nous appuyer, sur laquelle trouver du réconfort, sur laquelle, Seigneur Jésus, on peut se rappeler ta fidélité. Je crois, Seigneur Dieu, que ce culte n'est pas pour rien et que cette date pourra être inscrite pour une personne au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur une dernière fois. Prenez place. Ça va tout le monde? Ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes tous dans la joie. Il y a une personne ce matin qui est venue me dire, il m'a dit, hey, pasteur, il neige. Tu sais, en gros, comme s'il n'avait jamais neigé en France. Hey, il neige, un truc de fou. Il neige tous les ans en France, en vrai. Donc c'est bien, il y a de la neige. En tout cas, ça vous a pas empêché de vous réveiller ce matin. Je suis content de vous voir.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis le pasteur Abednego, pasteur de cette église, et ça me fait super plaisir d'être là encore une fois ce matin pour apporter le message de la parole de Dieu. C'est difficile d'enchaîner les week-ends. La semaine dernière, on a eu des baptêmes. Est-ce qu'on peut célébrer ça encore une fois? Alléluia. Et c'est difficile d'enchaîner et à chaque fois de passer à autre chose. Ça me rappelle les fois où on est en entretien et puis on entend quelqu'un qui nous dit « Écoute, pasteur, c'est super, je viens d'avoir une délivrance. J'avais prié pour avoir des papiers, je viens de les recevoir. » Et puis, juste après, il y a une personne qui te dit « Écoute, pasteur, c'est compliqué pour moi, je suis en deuil. » Et en fait, en tant que pasteur, des fois, tu es obligé de switcher par rapport à tous les événements. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile, mais en même temps, dans toutes les circonstances de nos vies, on veut se rappeler que notre Jésus-Christ est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Et le titre du message ce matin, c'est... juste, tu peux mettre la diapositive. Dis à ton voisin, s'il te plaît, tu es résilient. Il y en a, ils sont timides quand ils disent ça. Et tu crois qu'il est sourd d'oreille. Dis à notre voisin, parce que lui, il ne calcule pas. Dis, tu es résilient. OK? Pour moi, c'est important de dire que tu es résilient. Il y en a beaucoup qui vont se dire, nous cherchons à être résilients. Nous voudrions, être résilients. Ou bien, les 4 clés pour être résilient. Laisse-moi te dire que si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu es résilient. En réalité, en fait, tu as tout le nécessaire pour être résilient. Et là, on va voir ce matin comment justement activer ce qu'il y a en toi afin d'être résilient. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est important pour moi de prêcher ce message dans le sens où je sais que très souvent, au mois de novembre, les gens commencent à me dire « Ah, je suis fatigué, il fait nuit, il fait froid, etc. » Et quelque part, en fait, on dépend parfois tellement de nos circonstances. On dépend tellement parfois de notre environnement. J'ai envie d'inviter quelqu'un à dire ce matin, je ne dépends pas de mes circonstances, ni de mon environnement, ni de mes émotions. Je dépends de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? J'invite une personne ce matin à être mature spirituellement. Dis à ton voisin, il faut que tu sois mature spirituellement. Dans le sens où tu dois être capable de contrôler tes émotions. Il y en a qui disent pas amen par rapport à ça. Drama queen, tout ça. Tu dois être capable. Tu dois être capable de gérer tes émotions. Si tu es marié, tu as ta femme à côté de toi, dis à ta femme, écoute, tu dois gérer tes émotions parce que des fois, tu me saoules un peu. C'est un peu, ouais, ok. Pareil, si tu as ton mari à côté qui ne gère pas ses émotions, écoute, gère tes émotions parce que tu me fatigues parfois. À te plaindre, à murmurer, etc., etc. Si tu as ton pote à côté de toi, dis-lui, écoute, franchement, gère tes émotions. Okay. C'est important de gérer ses émotions parce que nous ne voulons plus être victimes de nos émotions. On ne veut plus être des victimes émotionnelles. On ne veut plus être des victimes et nous laisser contrôler par nos émotions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Que c'est important en fait de gagner en maturité émotionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire être résilient? Être résilient signifie littéralement être capable de rebondir. Être capable de rebondir. Tu sais, quand une balle, elle descend, en fait, tu n'as aucune crainte. Tu sais qu'elle va toucher le sol et qu'elle va rebondir. On est d'accord avec ça ou pas? Le principe de la résilience, c'est être capable de rebondir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évangile n'est pas un long fleuve tranquille. Être chrétien, ça ne signifie pas être content tous les jours. Être chrétien, ça signifie parfois pleurer. Être chrétien, ça signifie parfois avoir des échecs. Je suis venu juste pour voir des gens qui sont depuis des années par terre. Et te dire que tu es un enfant de Dieu, en fait. Tu as en toi le nécessaire pour pouvoir te relever. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je ne voudrais pas vous prêcher un faux évangile, prospérité, où on nous dit que dès que tu deviens chrétien, tu prospères à tous égards. Mais genre, tu montes seulement. Je veux te prêcher l'évangile où il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La résilience, les amis, c'est quelque chose qui doit nous permettre de comprendre qu'on peut rebondir. Et ce n'est pas qu'une capacité humaine. Dans beaucoup de choses, on nous parle de résilience. On nous parle de résilience presque un peu comme la méthode Coué. Oui, tout va bien, etc. Tu dois garder le mental, tu dois garder le focus. On prend des coachs pour nous enseigner justement dans l'entrepreneuriat, dans le management, dans les métiers un peu compliqués, stressants. On nous apprend justement à être résilient. Mais j'ai envie de te dire que la résilience est ultimement un don de Dieu. Dis à ton voisin, c'est ultimement un don de Dieu. C'est quelque chose que tu peux effectivement travailler. Tu peux être plus fort mentalement. Mais ultimement,
C'est-à-dire que lorsque tu arrives à toutes les limites de tes capacités humaines, tu dois comprendre que finalement, ultimement, la résilience est un don de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsqu'on est né de nouveau, on doit comprendre en fait que la résilience, en fait, lorsqu'on est né de nouveau, il y a des dons, il y a des grâces que l'on reçoit de notre Seigneur et la résilience en fait partie. Je suis pas en train de te parler ce matin d'avoir un fort caractère. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un fort caractère mais qui finissent par tomber et ne pas se relever. On est d'accord avec ça ou pas? Je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un qui va faire preuve de courage ou qui va faire preuve d'audace ou quelqu'un qui va finalement être une personne qui est dure, qui est raide. Je suis en train de te parler de la grâce de Dieu qui te donne la capacité d'être résilient. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, lorsque viennent le stress, lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les problèmes, l'idée c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, si je comprends que c'est une grâce de Dieu, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis légitime pour dire Seigneur, donne-moi la force qui est en toi pour me permettre de franchir cette porte ou cette barrière trop élevée pour moi. L'idée c'est que beaucoup d'enfants, beaucoup de chrétiens en fait, ne comprennent pas que la résilience est une grâce. Et ils pensent que c'est juste avoir un fort caractère. Et donc du coup, s'ils n'ont pas un fort caractère, ils vont simplement dire moi, j'y arriverai pas, j'ai pas le caractère qu'il faut, j'ai pas l'audace qu'il faut, j'ai pas les capacités qu'il faut. Moi, je suis quelqu'un de timide, moi, je suis quelqu'un qui est peur, moi, je suis quelqu'un qui est dans la crainte. En fait, non, c'est pas une force de caractère. Oh, je suis pas comme ma voisine, je suis pas comme mon voisin. En fait, non, ça dépend pas de ça. Ça dépend de Dieu, en fait. C'est une capacité que tu peux littéralement demander à Dieu. Et il y a des situations dans ma vie où effectivement, lorsque tu dois faire face à l'imprévu, tu connais ces situations où tu n'as ni plan A ni plan B? Ces situations où tu ne sais pas quoi faire, tu fais face à quelque chose qui est totalement imprévu, tu te dis je ne sais pas quoi faire. Tu sais, quand tu parles de deuil, quand tu parles de choses qui t'arrivent soudainement, tu ne sais pas forcément quoi faire. Et l'idée, les amis, c'est de comprendre que la résilience, c'est un don de Dieu. Ésaïe 40, le verset 28-31, nous parle du fait que c'est un don. Ésaïe 40, verset 28-31 nous dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Seigneur d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence et il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents, les jeunes, ceux qui ont la force physique se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes eux-mêmes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, même s'ils ont 90 ans, 100 ans, 120 ans, 150 ans, ce que tu veux, l'Éternel renouvelle leur force. Et eux prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas une capacité humaine. Mais c'est un don qui nous vient de la part de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? David savait que c'était un don qui venait de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire que lorsque viennent les problèmes, lorsqu'il est envahi, il va dire « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Pas de mes forces, pas de mes capacités, pas de mon expérience dans la guerre. David était un homme fort, mais il savait très bien que son secours venait de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ésaïe 41, le verset 10. Voici ce qu'il dit. Il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est de l'Éternel dont tu puises ta force. C'est de l'Éternel dont tu puises ta joie. C'est de l'Éternel dont tu puises ta paix. Il y a des choses en fait qui ne sont pas simplement humaines, mais tu as besoin d'une capacité spirituelle, d'un don de Dieu, d'une grâce de Dieu pour les avoir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On va passer dans le Nouveau Testament, Éphésiens 3, le verset 16 à 17. Qui nous parle encore du fait que c'est un don de Dieu. Il dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être comment? Puissamment fortifié. Par qui? Par son esprit. Où ça? Dans l'homme intérieur. En sorte que quoi? Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. »
ton être intérieur. Tu sais, quand tu prends un coup, au final, c'est ton être intérieur qui subit. Lorsque tu subis le rejet, c'est ton être intérieur qui subit. Lorsqu'on te critique, c'est ton être intérieur qui subit. Et souvent, en fait, on peut être guéri à l'extérieur et souffrir encore à l'intérieur. Certaines blessures qui ne font rien au niveau de ton corps, au niveau de ton être extérieur, te blessent profondément à l'intérieur. Certaines blessures que tu reçois au niveau de l'enfance, même lorsque tu deviens adulte, voire vieux, en fait, tu subis encore des conséquences de cette blessure. Et la Bible est claire, elle te dit que je viens pour soigner justement l'être intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans cette salle que Jésus-Christ est capable de soigner ton être intérieur? Il y a trop de chrétiens, les amis, qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus et qui continuent de subir le mal intérieur. Je viens te dire ce matin qu'il y a une grâce pour toi dans la communion avec l'Esprit de Dieu pour soigner ton être intérieur. Il y a trop de chrétiens, les amis, qui oublient leur être intérieur, qui oublient l'amour pour eux-mêmes, qui vont faire plein de services, qui vont aider tout le monde, mais qui oublient de s'aider eux-mêmes. Je suis venu te dire ce matin que Jésus peut se déplacer pour toi ce matin et soigner ton cœur, soigner ton âme, soigner ton esprit, ton être intérieur, afin de te rendre véritablement vivant. Pas quelqu'un qui va dire je suis vivant, mais quelqu'un qui est réellement vivant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a une personne qui va retrouver sa paix. Il y a une personne qui va retrouver sa joie ce matin. Il y a une personne qui va littéralement sentir cette force rentrer en lui. Rappelez de la femme en perte de sang qui était littéralement affaiblie à cause de cette maladie, à cause de ce qu'elle souffrait, à cause du fait qu'elle n'avait pas le droit de toucher les gens, d'avoir de la compagnie, à cause de ce qu'elle était en train de subir. Et à un moment donné, elle a touché à Jésus le pan de sa robe. Et il est dit qu'une force est sortie de Jésus et l'a complètement remplie, elle. Et ça l'a littéralement édifié. Et je crois que ce miracle est pour quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dire à une personne, c'est une dépendance et non une détermination. C'est une dépendance. On est trop aujourd'hui dans le fait qu'il faut être déterminé. Et ça, c'est du développement personnel. Ok, c'est d'être déterminé, d'être à fond, d'être focus. Écoute, ne dois pas avoir de plan A, de plan B. Faut que tu sois focus sur ton plan A. Faut que tu réussisses, etc. Quand il y a un échec, faut que tu te relèves, faut que tu apprennes, etc., etc. Et effectivement, on peut te booster. Mais il n'est pas question de simplement d'être déterminé. La détermination, c'est une bonne chose. Mais cependant, la détermination a ses limites. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que même en étant déterminé, les gens qui parfois te poussent à être déterminé, eux-mêmes atteignent leurs limites, eux-mêmes sont à bout. Et très souvent, il y a des personnes qui vont t'encourager toi à être déterminé, et après, eux-mêmes, si tu les retrouves dans leur intimité, tu te rendras compte qu'ils sont totalement à bout. L'idée, les amis, c'est de comprendre que ce n'est pas une question d'être déterminé, c'est une question d'être dépendant. Et Ésaïe l'a compris. Ésaïe 33, verset 2 nous dit « Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » Ça veut dire que je comprends que c'est pas une question d'être déterminé, c'est une question d'être dépendant de Dieu. C'est une question de s'abandonner à Dieu. C'est une question de faire confiance à Dieu. Merci. C'est le fait de faire confiance à Dieu qui te permet de te sortir de certains problèmes qu'il peut y avoir et des situations qui sont stressantes. Et donc, du coup, je vais appeler quelques amis à me rejoindre sur l'estrade pour que nous puissions comprendre, en fait, qu'en tant qu'être humain, on est composé de 3 parties. Et c'est important que tu le comprennes ce matin, et peut-être tu l'as déjà entendu, je te le répète si c'est le cas. Peut-être des personnes qui sont converties depuis longtemps et qui l'ont déjà entendu, mais peut-être qu'il y en a certains qui l'entendent pour la première fois ce matin. C'est que je suis corps, âme et esprit. On est d'accord avec ça? Je suis corps, âme et esprit. En d'autres termes, il y a mon corps que tu vois, ok? Il y a mon âme qui est mon être intérieur. Mais en même temps, il y a aussi mon esprit. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es né de nouveau, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, ça a changé ton esprit. C'est pour ça que Paul dira que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est pour ça que Paul dira que, oui, dans mon esprit, je conçois qu'il faut faire le bien. Mais cependant, j'ai un autre combat dans ma chair qui me pousse à faire le mal.
Et tu te rends compte que parfois, il t'arrive d'être totalement comme dans une forme de dissociation. Tu es en train de vouloir faire le bien, mais en même temps, tu es attiré par faire des choses mal. Tu es en train de vouloir te relever et tu es en train de vouloir avancer, mais cependant, il y a quelque chose qui te bloque. Et souvent, les amis, ce qui nous bloque, c'est parce qu'on a subi des blessures au niveau de notre âme. Je vais vous parler de David. Est-ce que vous pouvez applaudir David, s'il vous plaît? Ok? Et David, en fait, a grandi. Mais ce que je trouve très bizarre par rapport à David, c'est que David, on cherche un nouveau roi et il est oublié parmi le troupeau. Moi, je me dis, si David avait sa maman qui était là, peut-être que le père aurait oublié un de ses fils, mais on est d'accord qu'une mère n'aurait jamais oublié un de ses fils. On est d'accord avec ça ou pas? Et quelque part, on peut se demander, mais est-ce que la mère de David était là? Qu'est-ce que David fait tout seul, tout le temps? Et je pense que c'est un jeune homme qui a grandi avec le rejet. Plus encore, David a grandi avec le rejet, mais en même temps, lorsqu'il accède à la royauté, on se dit, il arrive à un endroit où ça y est, maintenant, il a tout vaincu, il va tomber dans le péché. Et David va dire qu'il y a quelque chose qui le bloque pendant plusieurs jours, semaines, c'est le fait qu'il est péché et il n'arrive pas à sortir de ça. Et pire encore, à cause de son péché, il va avoir un enfant. Et Dieu va prendre cet enfant. Et cet enfant va mourir. Et du coup, David va devoir traverser le deuil. David est roi. Et il vit, en fait, cette situation comme un échec. Un échec dans le sens où, à un moment donné, Dieu va lui dire, il y a un temple à bâtir, il y a un temple à construire. Mais David, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. Le rejet, le péché, le deuil, l'échec. Et pendant très longtemps, à cause de tout ça, il aura une tristesse profonde. Les amis, c'est ce qui peut nous arriver lorsqu'effectivement, on se retrouve dans cette situation-là. Où tu te dis, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je viens à l'église. Personne ne voit en fait tout ce qu'il y a en moi. On me voit juste moi. On voit juste mon corps. Mais on ne voit pas tout ce qui est dans mon âme m'empêche de louer Dieu. Et il y en a peut-être certains d'entre vous ce matin, on te voit ton corps qui lève les bras. Mais peut-être alors que tu lèves les bras avec ton corps, ton âme est attachée par toutes ces choses-là. Et il y en a plein qui, dans cette situation-là, vont se dire, je baisse les bras. J'y arrive pas. Et qui, à cause du fait que le péché est là, la tristesse est là, le deuil est là, l'échec est là, le rejet est là, ils vont se dire, le Seigneur m'a oublié. Alors je vais m'enfoncer encore plus dans le deuil, dans l'échec, dans le péché, dans le rejet. Et du coup, ils n'arrivent pas à avancer. Sauf que David comprend alors qu'il est corps, âme et esprit. Et il veut que son âme soit libérée. Et il va dire au Seigneur, mon âme, il va dire à son âme, pardon, mon âme, bénis l'Éternel, afin que tout mon esprit, mon corps et mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et alors qu'il est attaché par tout ça, et il va commencer à bénir l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui est là vient à lui et l'encourage à y aller. C'est alors que tu dis à ton âme de bénir l'Éternel que l'Esprit de Dieu vient t'encourager à y aller. Et alors qu'il loue, et que l'Esprit de Dieu lui dit continue, continue, continue. Il y a trop de gens qui lâchent trop vite la louange. Mais tu dois louer Dieu. Et à un moment donné, pendant que tu loues Dieu, tu sentiras que le péché va s'en aller. Quand tu vas continuer à louer Dieu, tu sentiras que la tristesse va s'en aller.
Quand tu vas continuer à louer Dieu, tu sentiras que le deuil va s'en aller. Quand tu vas continuer à louer Dieu, tu sentiras que l'échec va s'en aller. Et quand tu vas continuer à louer Dieu, tu sentiras que le rejet va s'en aller. Et plus tu loues Dieu, et plus tu te sentiras libre, plus tu te sentiras léger, et plus tu auras encore envie de louer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à l'échec, le deuil, la tristesse, que vous pouvez vous en aller, s'il vous plaît, merci. Et est-ce qu'on peut laisser David louer le Seigneur, s'il vous plaît? Et dire à quelqu'un, comme David disait, mon âme, pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Oh mon âme, espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. C'est pour ça que lorsque tu es chrétien et qu'on te dit tu n'as pas le droit de pleurer, dis à la personne, écoute, non, j'ai le droit de pleurer. On est d'accord avec ça ou pas? Je suis dans un deuil, je viens de perdre un ami, je viens de perdre un proche, je viens de perdre un frère, je viens de perdre une sœur, je viens de perdre mon père, ma mère. J'ai le droit de pleurer. Dis à quelqu'un, j'ai le droit d'être triste. J'ai le droit d'être découragé. J'ai le droit de me lamenter. J'ai le droit de me plaindre. J'ai le droit d'être à genoux. J'ai même le droit d'être dans une situation où je suis désespéré. J'en ai le droit. Et Dieu n'est pas contre cela. Dieu m'en donne le droit. David se disait à un moment donné, Seigneur, mes ennemis sont trop grands. Il disait que chaque soir, je me couche et je pleure. Et chaque soir, je me lamente. Mais à un moment donné, il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se relever. Il y a un temps pour se relever. Quelqu'un, ce matin, tu es fâché contre Dieu. Et c'est difficile d'adorer Dieu alors que tu es fâché contre lui. Quelqu'un, ce matin, tu as prié pour que Dieu puisse guérir une personne. Tu as prié pour que Dieu garde la vie d'une personne. Et malheureusement, cette personne est partie. Et tu en veux à Dieu. Tu es peut-être là dans ce lieu. Et peut-être tu n'as même pas eu le temps de prier pour cette personne. On te l'a juste annoncé au téléphone. Et tu es en guerre contre Dieu. Et vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont en guerre contre Dieu. Mais ce matin, je t'invite à lâcher prise. Je t'invite à ne plus être en guerre contre Dieu et à dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je lâche prise et j'arrête d'être en guerre contre toi. Je m'abandonne à toi. Que quelqu'un puisse donner à Dieu à nouveau une chance de le relever. Seul Dieu peut te relever et tu ne peux pas être en guerre contre lui. Alors, j'ai terminé par quelques conseils. Comment je peux être mature émotionnellement? Comment je peux être résilient? Comment je peux être une personne qui me relève? Comment je peux être une personne qui sait rebondir? Pas quelqu'un qui reste à terre, à gémir, mais quelqu'un qui a la capacité de rebondir. Première chose, sois enraciné dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, enraciné. Tu sais, il y a quelques années, avec ma femme, on avait un jardin. Ok, on n'est pas bon jardinier. Personnellement, je ne suis pas bon jardinier. Donc, ma femme, on a lâché l'affaire. Depuis maintenant, on a mis un synthétique terminé. Ok. Mais à l'époque, on voulait absolument faire pousser de l'herbe et du coup, on se dit, bon voilà, on va aller acheter un truc d'herbe. On a pris le mètre carré, etc. On a acheté tout ça. Et puis on nous a dit qu'il fallait gratter un peu la terre. On a acheté du gazon et tout ça. Et puis on est arrivé, on a semé pour que le gazon puisse pousser et tout ça. Et puis on a regardé des tutos qui nous disaient qu'effectivement il fallait arroser tous les jours. Donc on a acheté un gros tuyau d'arrosage. Et on s'est dit, ok, maintenant on va arroser tous les jours. On s'est mis à arroser, on a arrosé, on a arrosé. Et c'était l'été, du coup il y avait du soleil. Donc tu arrosais le matin et vers midi il y avait du soleil. Et tu voyais le gazon, les graines par terre.
Et certains endroits, il n'y avait plus de graines. Parce qu'en plus, il y avait un petit léger dénivelé, donc ça faisait glisser doucement l'herbe vers les graines. Et au final, après 3-4 semaines d'arrosage, on n'avait que des petites mottes un peu partout comme ça. Ah, c'était fatigant. Et du coup, j'ai l'impression que parfois, certains chrétiens, en fait, on laisse juste les graines en surface comme ça. Un peu comme nous, on l'a fait. On arrose, on lit, on arrose, on arrose. On vient à l'église tous les dimanches, on arrose. On vient à la prière, on arrose. Et mon ami, si tes graines sont en surface, s'il n'y a pas de racines, à un moment donné, tu auras beau arroser, tu n'auras rien. Il y en a plein qui lisent mais qui ne méditent pas. Il y en a plein qui lisent mais qui ne disent pas, Saint-Esprit, c'est toi qui as écrit cette parole. Il faut que je la comprenne. Elle m'est chère, elle m'est indispensable. Il faut que je puisse la comprendre. Vous savez, je vois beaucoup de chrétiens qui fonctionnent aujourd'hui sans forcément être ancrés dans la parole de Dieu. Et je me dis, en fait, c'est comme si tu te disais à ton véhicule de fonctionner sans carburant ou de fonctionner sans que tu recharges la batterie. C'est juste pas possible. Il faut que nous, en tant que chrétiens, on comprenne que la parole, elle est importante pour nous. Psaume 119. OK? Psaume 119, il y en a plein qui ne le lisent pas parce qu'il est trop long. Verset 105, tu te rends compte? Il dit, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Et elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai besoin de cette parole. Quand je m'égare, quand je me sens perdu, quand je me sens triste, quand je me sens découragé, quand je me sens faible, j'ai besoin d'une parole qui me relève. J'ai besoin d'une parole qui m'amène à véritablement voir le cœur de Dieu pour moi. Lorsque je me dis, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as délaissé, j'ai besoin d'une parole qui me rappelle les promesses de Dieu pour moi, qui me dit, Abed, mes projets pour toi sont des plans de bonheur. Même si les montagnes s'éloigneraient, mon amour pour toi ne s'éloignera jamais. Personne ne pourra te séparer de mon amour. Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les tribulations. Non, aucune de ces choses ne pourront te séparer de mon amour. J'ai besoin d'une parole qui soit mon carburant. Je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne veulent pas lire la Bible et qui me disent, c'est quoi pasteur, je regarde des vidéos sur TikTok. En fait, il y a des youtubeurs, il y a des personnes qui viennent enseigner la parole. Tu sais, les 4 clés pour être résilient. Une vidéo de 30 secondes. À quoi ça va te servir sur le long terme? Est-ce que tu connais la vie de cette personne qui t'enseigne sur TikTok? Est-ce qu'elle-même, elle lit la parole de Dieu? T'en sais rien en fait. Il est important qu'on ne s'appuie pas sur la foi des gens, mais qu'on s'appuie sur notre foi à nous. Qu'on ait notre propre relation avec Dieu. Et qu'on creuse la parole de Dieu pour être enraciné dans la parole et dans la prière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Deuxième chose. Tu as besoin de partenaires spirituels. Pas d'amis, de partenaires spirituels. Beaucoup de personnes cherchent des amis dans l'église. Ah, je vais avoir des amis, etc., etc. Et après, lorsque les amis décident de partir, de quitter l'église, tu ne sais pas où tu dois aller, tu t'es perdu. Non, tu as besoin d'avoir des partenaires spirituels pour te rappeler l'importance d'aller à l'église, pour te rappeler l'importance de vivre une vie propre devant Dieu, pour te rappeler l'importance de mettre ta vie en règle devant le Seigneur. Pas des personnes qui te diront toujours ce que tu as envie d'entendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les chrétiens qui leur disent toujours ce qu'elles ont envie d'entendre. Tu sais quoi, en ce moment, je suis en train de vivre dans un péché, c'est compliqué, etc., etc. Bah écoute, c'est pas grave, tu sais quoi, le Seigneur pardonne. T'as pas besoin de ce genre d'amis. T'as besoin de quelqu'un pour te reprendre, pour te dire, ma soeur, mon frère, abandonne ça, laisse ça, parce que quelque part, ça va t'emmener dans un gouffre. Parce que le jour où tu seras dans le gouffre, l'ami qui t'a conseillé ou l'ami qui t'a laissé dedans ne pourra pas t'y enlever. Tu as besoin d'avoir des partenaires spirituels pour prier avec toi, pour t'aider à te relever. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Troisième chose, la gratitude au milieu de la détresse. La gratitude au milieu de ma détresse. Rendre grâce à Dieu. Cependant, on doit comprendre en tant que chrétien, je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour toute chose. Mais je dois rendre grâce à Dieu en toute chose. Alors je ne te demande pas de louer Dieu pour un deuil. Je ne demande pas de louer Dieu en disant, Seigneur, je te loue pour m'avoir pris quelqu'un. Non.
Tu ne peux pas avoir à louer Dieu pour une maladie que tu as. Non. Cependant, tu peux louer Dieu parce que dans la maladie, il est avec toi. Tu peux louer Dieu parce que dans le deuil, il est avec toi. Tu peux louer Dieu parce que dans la tristesse, il est avec toi. La gratitude dans la détresse. Dernière chose, et quelqu'un doit entendre ça pour lui ce matin. Laisse Dieu prendre le contrôle. Laisse Dieu prendre le contrôle. Tu es déçu de Dieu ce matin et tu prends le contrôle à la place de Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'ai prié, tu n'as pas pu libérer cette personne-là, alors je prends le contrôle. Seigneur, je t'ai prié, tu n'as pas guéri cette personne, alors je prends le contrôle. Seigneur, j'ai cherché à te louer et tu n'as rien fait pour moi, alors je prends le contrôle. Je vais me défendre par moi-même. Je vais agir par moi-même. Je vais faire pour moi-même. Non, laisse à Dieu le contrôle. Est-ce que quelqu'un veut laisser à Dieu le contrôle ce matin? Est-ce que quelqu'un veut littéralement laisser à Dieu ce matin le contrôle? Et je vais terminer avec ça. Et ça, c'est une parole pour toi ce matin. Parce que je vais prier pour ça. Est-ce qu'on avait prié pour qu'il se passe des choses? Et je crois qu'il va se passer des choses au milieu de nous ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus ce matin. Je ne dis pas que tu as besoin de Jésus pour être sauvé, mais tu as besoin de Jésus pour être édifié. Tu as besoin de Jésus pour être libéré. Tu as besoin de Jésus pour t'abandonner. Et j'invite ce matin quelqu'un à se lever. Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble? Alléluia. Alléluia. On peut mettre le passage, Philippiens? Alléluia. Waouh. C'est pour ça que je t'ai dit, tu es résilient. Voilà ce qu'il dit dans ce passage. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Est-ce qu'on peut le déclarer encore? Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Ce matin, je t'invite à prier avec moi pour une chose. Parce que souvent, du haut de l'estrade, on promet la délivrance. Alors là, tout le monde prie, tout le monde tape des mains, tout le monde acclame. Moi, je vais te délivrer, ça va être super, mes chaînes vont tomber. Mais il existe 3 jeunes hommes, histoire que je connais très bien parce que mon père me l'a raconté tout le temps quand j'étais petit. D'ailleurs, il m'a appelé Abednego, ok? Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar leur dit, je vous laisse une dernière chance pour adorer ma statue. Et ils répondent au roi, jamais de la vie, on adorera ta statue. Et tu sais quoi, roi? Tu crois que tu es l'être le plus puissant dans ce monde. Mais nous connaissons une personne qui est beaucoup plus puissant que toi. Cette personne est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, jamais on adorera ta statue parce que nous sommes nés pour adorer celui-là. J'ai envie d'inviter une personne à avoir la force et à la résilience en Dieu. Je ne viens pas pour te faire des promesses, pour te dire tu seras libéré. Mais j'ai envie de te dire que même si Dieu ne te libère pas, il sera avec toi dans ta souffrance ce matin. Il sera avec toi dans ta détresse. Il sera avec toi dans tes luttes. Tout comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils ont ouvert la fournaise ardente, ils n'étaient plus 3, mais ils étaient 4 dans cette fournaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu le rejoindre là où il est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu le rejoindre là où il est et lui dire, Seigneur, je veux juste que tu me rejoignes dans ma souffrance, dans ma tristesse, dans mes pleurs, dans ma maladie. Je veux que tu viennes me rejoindre afin que tu me donnes la force de te louer encore. Oh mon âme, pourquoi es-tu abattu? Je veux louer le Seigneur. Espère en Dieu car encore, il sera loué de moi. Alors on peut juste lever les mains vers le ciel. Seigneur, je sais que tu es capable de délivrer. Je sais que tu es capable de libérer. Je sais que tu es capable de briser les chaînes. Ce matin, Seigneur Jésus, je ne sais pas combien de temps cela peut prendre encore que des gens soient enchaînés ou que des gens, Seigneur Dieu, soient dans une difficulté. Mais je prie que premièrement, Seigneur Jésus,
tu viennes les rejoindre maintenant dans leurs difficultés. Car si tu es dans notre barque, si tu es avec nous, personne ne peut être contre nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Si tu es avec nous, il n'y a personne qui peut être contre nous, Seigneur Dieu. Si tu es avec nous, Seigneur Dieu, alors nous te célébrons parce que personne ne peut se lever contre nous. Alors je te prie maintenant, donne la force à celui qui est en défaillance. Donne la force à celle qui est découragée. Donne la force à celle qui est dans l'affliction. Donne la force, Seigneur Jésus. Seigneur, donne la résilience, donne ce don de rebondir. Donne cette capacité à quelqu'un de se relever ce matin. Donne cette capacité à quelqu'un d'arrêter de se plaindre et de commencer à louer, Seigneur Jésus, roi. Parce que je suis persuadé, c'est que pendant qu'elle loue, c'est que pendant qu'elle chante, c'est que pendant qu'elle adore, Seigneur Jésus, alors la délivrance arrivera, Seigneur Dieu, papa. Et pendant que nous louons, Seigneur Dieu, on entendra littéralement les chaînes tomber. Alors j'invite une personne ce matin à commencer à célébrer Dieu, à commencer à louer Dieu, à commencer à exalter Dieu, à commencer à élever la voix et dire gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne d'être adoré et loué. Alléluia.